l'équipe C4, comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, c'est Olivier Gagnon, stagiaire chez mon Chabot de l'automne. J'ai pris mon FC en septembre, donc je suis en train de rester. Bonjour, Émilie Thériault, analyste financier chez Travaux Maritimes Océan. Je m'appelle Pierre-Luc Ledoux, je suis CPA-CA, je suis analyste comptable chez GND Cabinet Comptable. Bonjour, chers juges, je me présente, Marc Lapointe, CPA auditeur, et voici mes collègues Alexandre Caron, expert comptable, et Philippe Beaumont-Turgeon, responsable des finances. Donc, nous sommes une firme comptable, puis nous appelons le groupe Chelsea. Chelsea est le mot latin pour comptabilité en français. Donc, nous avons choisi le mot Chelsea pour nous représenter, puisqu'il nous fait beaucoup penser au mot chance. Donc, notre vision d'entreprise est nous créons notre propre chance. Pour créer notre propre chance, nous devons être talentueux, rigoureux et persévérants, puis toutes ces qualités sont à la base d'un bon comptable, tout comme le latin est à la base du français. Donc, aujourd'hui, en gardant en tête notre vision d'entreprise, nous allons vous proposer une solution que nous jugeons optimale. Je vais maintenant passer la parole à Philippe qui va vous dire l'ordre du jour. Pour ce qui est l'ordre du jour, premièrement, on va vous présenter le mandat. Ensuite, en deuxième temps, ça va être les traitements comptables. Par la suite, on va avoir les 3 options d'investissement que vous nous avez soumis qu'on a analysées avec les points positifs et les points négatifs de chacun d'entre eux. Ensuite, l'analyse de l'entreprise interne et externe. Il va y avoir quelques minutes de contrôle et on va avoir une belle conclusion à la fin. Pour ce qui est du mandat, vous nous avez demandé en fait de remettre l'ordre dans les dossiers comptables du personnel actionnaire du Prolobar. En plus, comme je vous l'ai mentionné, il y avait 3 options d'investissement à regarder ensemble avec le pourcentage d'élèves qui était favorable à chacun de ceux-ci. Donc, on a pris ça en compte également pour vous soumettre la meilleure solution au niveau des investissements. Donc, pour débuter, vous vouliez mettre en marché un nouveau produit. Donc, il y avait le prix de vente par unité, le coût variable et la marge au coût unitaire. Donc, nous avons pris la marge au coût unitaire et nous avons multiplié par le volume des ventes. Chacun des coûts, par exemple, 1 050 fois 100 000 $, donnait un revenu de 150 000 $. Donc, celui qui vous proposait un meilleur revenu était le prix de 21 $, avec un revenu total de 300 000 $. Cependant, il y avait seulement un volume de vente de 40 000 unités vendues. Donc, nous, notre décision, nous avons choisi le prix de 17 $, puisqu'il apportera le deuxième meilleur revenu, soit 280 000 $. Parce que nous trouvons que les étudiants n'ont pas nécessairement 21 $ à investir pour un nouveau produit, surtout pas pour l'essayer quand il est nouveau, justement. Peut-être par la suite, quand il est bien établi, mettons, dans le marché, puis les étudiants ils l'aiment bien. Mais pour débuter, nous trouvons nécessaire un prix de 17 $. Donc, le volume des ventes de 80 000 unités comparativement à 40 000 unités, donc c'est le double. Donc, il va y avoir beaucoup plus de ventes. C'est sûr qu'il y a un 20 000 $ qui est perdu comparativement aux 21 $. Au coût de 21 $ qui rapportait 300 000 $ de revenus. Donc, nous justifions aussi le 17 $ parce que la firme VRY serait capable d'aller chercher ce revenu manquant-là sur d'autres produits, comme nous allons vous proposer une solution plus tard. Okay. Deuxièmement, donc, on voulait construire une nouvelle cafétéria. Donc, il y avait le gouvernement canadien qui voulait vous offrir une subvention de 1 500 000 $ sur 3 versements égaux, donc un versement à chaque 6 mois. Donc, on a pris en compte le 500 000 à chaque 6 mois. Donc, à la fin de l'année, vous auriez un amortissement total pour 2016 de 37 500
pour la subvention du gouvernement canadien. Puis, à partir de 2017, donc à chaque mois, vous pourriez décaisser un total de 500 000 $ dans votre encaisse pour l'année au complet. Donc, ça ferait 41 666 $ par mois que vous décaisseriez de l'encaisse pour ce projet d'une nouvelle cafétéria. De plus, le premier versement, il est payable. Nous, on a pris en compte qu'on était le 1er janvier 2016. Donc, le premier versement de la subvention canadienne serait payable aujourd'hui. Donc, il serait amorti sur une année complète, ce qui donnerait 25 000 $ d'amortissement. Pour le deuxième versement, ce serait 6 mois plus tard, donc le 1er juin 2016. Puis on l'amortirait seulement pour 6 mois, donc un amortissement de 12 500. Donc, on ferait dans les livres comptables amortissement subvention 37 500 et amortissement cumulé 37 500. Par la suite, nous avons aussi pris en considération le fait que les amortissements ne sont pas encore faits puisque le comptable a été congédié. Donc, pour les tables de travail, vous avez investi 15 000 $, puis on les amortissait sur 6 ans. Donc, ça donnait 2 500 $ par année. Puis, il y a 4 ans qu'ils ont été achetés. Donc, l'amortissement s'élèverait présentement à 10 000 $ dans l'amortissement table de travail et on créditerait le compte amortissement cumulé table de travail de 10 000 $. Par la suite, vous avez aussi acheté 9 500 $ de chaises qui sont amorties sur 5 ans, donc 1 900 $ par année, fois aussi 4 ans, vu que ça fait 4 ans que vous les avez achetées, donc 7 600 $. Donc, par la suite, vous choisissez d'investir pour la section marketing, donc ça coûterait 11 000 $ en table et 5 000 $ en chaise, donc 16 000 $ de mobilier en coût total sur 5 ans, qui donnerait 3 200 $ par an. Cependant, vous ne les avez pas encore achetés, c'est seulement une possibilité. Donc, on a mis l'écriture que vous devriez passer au bout d'un an en amortissement si vous choisissez vraiment de l'investir. Ensuite, on a analysé les 3 projets d'investissement avec la même technique pour le projet. On a utilisé la technique de la valeur actuelle nette, donc la VAN. Donc, pour le premier projet, on avait un budget de 650 000 $, deuxième projet 1,4 million, dernier projet 888 000 $. Donc, on va changer. Pour le projet numéro 1, ce qui était au niveau là, des boissons alcoolisées dans le bar, parce qu'on voulait changer de fournisseur, oui ou non. Donc, nous, on est allé avec la majorité des étudiants ce qu'ils voulaient avoir. Donc, à 89%, excusez-moi, ils voulaient avoir plus de choix de boissons dans le bar. Donc, sur ce, on avait des frais de 5 000 $ pour utiliser l'ancien contrat qu'on avait présentement. Également, il fallait acheter de l'alcool chaque semaine, sur une période de 8 ans, vu que le projet était sur 8 ans que vous aimeriez avoir ça, avec un taux de 8 %. Donc, tous les montants que vous voyez ici sont ramenés à l'an zéro, donc pour la valeur actuelle nette. Donc, pour les revenus, 985 000, étude de marché, au début, on a fait une étude de marché au niveau des pourcentages de chaque option d'investissement. Les élèves, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Donc, ça a un coût. Donc, il faut quand même qu'on enlève ça. Donc, pour un total de 651 996 $ de plus-value au bout de 8 ans, tout ça ramené en zéro. Donc, c'est un projet qui est rentable, oui. Puis, on va pouvoir voir les autres si c'est rentable comparé aux autres. Donc, pour le projet numéro 2. Maintenant, le deuxième projet. Donc, on avait un revenu total, donc les ventes, l'alcool, les locations, les emprunts, de 1 702 666. Comme pour le projet numéro 1, on avait une étude de marché qu'on avait faite au préalable, donc 4 500 $, ça c'est une dépense. On avait l'achat d'alcool qui est de l'ordre de 1 400 $ par semaine, puisqu'il y avait maintenant 400 personnes qui étaient admises au bar. Donc ça nous donnait un total de 242 040 $ actualisés. Par la suite, on avait le remboursement de l'emprunt au CADEL, qui était l'organisation étudiante, de 12 166 $, encore une fois, la valeur actualisée. Le remboursement de l'emprunt à la banque, qui était de 5 000 $, donc actualisé, ça nous donnait 6 400 $. Le coût des honoraires plus des rénovations pour le projet total de 50 562 $. Donc, nous avions un coût total de 287 070 $. Et puis, ce projet-là, ça complète à la fois le désir de nouvelles tables, chaises et mobilier de 66 % et le meilleur éclairage de 34 %. Donc, on avait une plus-value en plus de ça de 1 415 595. Donc, pour le dernier projet qui était au niveau du système de son, c'est un projet qui était quand même demandé par les étudiants également.
Donc, pour les revenus de vente et d'alcool, pour 206 personnes, on avait un marge de 3% sur les 200 personnes qui étaient là au préalable. Donc, avec les améliorations qu'on a faites, on a 3% de plus. On arrive à 1 16 000 $ au niveau des ventes. L'étude de marché, comme dans les deux autres cas, a été enlevée à 4 500 $. L'achat d'alcool, au niveau de 700 $ par semaine, par soirée, ça, on a fait ça dans le fonds d'investissement numéro 1. Puis on s'est dit qu'à chaque option d'investissement, ça allait être le même prix à déduire pour l'achat d'alcool. Il y a également aussi eu des coûts des honoraires et des rénovations pour un total de 12 714 $. Également, il y a une diminution du revenu d'alcool. Donc, sur chaque boisson vendue, on enlevait un 10 sous. Donc, ça arrivait à un total de 2 000 $ pour les 2 sessions, donc sur une année. Donc, total, sur 8 ans, 7 000 $, ramené à l'an zéro aujourd'hui, 13 500 $ qu'il faudrait déduire. Également, il y avait des cotisations et des dons qu'on a reçus. Donc, on a augmenté de 1,50 $ la cotisation des élèves pour justement financer des projets comme celui-ci. Il y avait également un don de 6 000 $ qui nous a été donné par une organisation. Donc, on a un total de 133 961 $. Pour avoir finalement une plus-value de 882 564 $, ce qui est quand même assez bon comparé aux deux autres, à se trouver en plein dans le milieu. Donc, en tant qu'équipe, on a choisi l'option numéro 2, car c'est le projet qui est plus rentable à 1,4 million de plus-value sur 8 ans. Depuis, le pourcentage des étudiants qui étaient favorables à ce projet, l'éclairage 34 %, puis tout ce qui est au niveau du mobilier, des chaises, des tables, 66 %. Cet investissement, en fait, il vient combler les deux demandes des pas d'investisseurs, mais des étudiants. Donc, on répond bien à ce besoin-là. Par contre, on est conscient qu'au numéro 1, on répond plus à la demande. Au niveau de 85 % des étudiants veulent avoir plus de choix au niveau des boissons alcoolisées lorsqu'ils vont boire. Par contre, c'était moins rentable. On avait moins rentable environ, là, je pense, c'est 200 000 $ environ, là. Tu peux revenir, s'il te plaît. De 200 000 $. Puis, on sait également que le numéro 3, c'est un bon projet, puis il pourrait également être réalisé dans les années futures. Donc, nous, avec ça, on va vous donner une solution qui nous semble optimale, qui est, en fait, on compte réaliser le projet numéro 2 dès maintenant, parce que c'est lui qui est plus rentable et qui convient à la demande des étudiants. Puis également, réaliser le projet numéro 3 dans un horizon de 4 à 5 ans, si les liquidités sont là. Pour les liquidités, évidemment, le projet numéro 2 nous donne des liquidités à chaque année. On pourrait placer un certain taux dans un CPG ou peu importe le module d'investissement, aller chercher un petit peu plus d'argent comme ça, puis le réinvestir dans le projet numéro 3, 4 à 5 années, dépendamment de vos besoins là-dessus. Ces deux projets vont réaliser des profits de 2,2 millions $. Ça, c'est les deux plus-values combinées ensemble. Donc, c'est intéressant de voir ça comme ça. Également, on est conscient que le projet numéro 1 est vraiment désiré par les étudiants. Par contre, c'est moins rentable que les deux autres. Au niveau de 230 000 $ entre le projet numéro 1 et numéro 3, oui, c'est plus demandé par les étudiants, mais de l'autre côté, il y a quand même 230 000 $ à tenir compte. Puis selon nous, le 230 000 $ est peut-être un peu plus intéressant au niveau du 89 % des étudiants concernés. Suite à ça, on a fait une petite analyse de votre entreprise, donc les forces, les points améliorés, les opportunités, les menaces qui se présentaient. Donc, premièrement, les forces, le FSA, donc il a été entièrement rénové. Par la suite, on a un nouveau mobilier qui attire les étudiants. Donc, c'est un très bon point. Par contre, il y a quelques points améliorés, comme le fait qu'il n'y a qu'un seul fournisseur d'alcool. Donc, l'alcool ne peut pas être varié, comme on l'a vu au début. Maintenant, les opportunités, les associations peuvent louer le Polo Bar pour 50 $ pour 4 heures. Donc, c'est une belle opportunité de faire un revenu supplémentaire. Par la suite, il y a un rabais de 2 pour 1 offert de 21 h à 22 h, donc on pourrait s'en servir au lieu pour un moyen de faire plus de revenus. Par la suite, il y a quelques menaces aussi, comme la vente d'alcool qui revient directement aux associations étudiantes. Sûrement quelque chose pour ça. Pour contrer la menace de la vente d'alcool qui revient directement aux associations, c'est que dans le fond, quand vous louez votre salle aux associations, vous leur chargez seulement que 50 $. Tous les profits d'alcool reviennent à eux. Il pourrait y avoir une entente d'aller chercher 50 % du profit d'alcool pour aller chercher des revenus supplémentaires. Soit en allant chercher 50 % des revenus d'alcool,
puis en autant de 50 $ qu'on leur charge. Comme ça, eux, ils se feraient de l'argent, puis nous aussi, on en gagnerait probablement plus avec la vente d'alcool que seulement le 50 $ que vous chargez pour louer la salle. Si je peux me permettre également, si on a pour cette situation-là, aller chercher un 50% au niveau des étudiants de la vente d'alcool, ça peut être très payant. Parce que si les étudiants se forcent pour vendre l'alcool, par la bonne promotion, ben, eux, leur revenu augmente, votre revenu augmente, donc les deux parties sont gagnantes. Donc selon nous, c'est une excellente situation pour vous. Donc, au niveau des mesures de contrôle que nous avons décidées pour votre entreprise, donc, il serait vraiment préférable d'engager un comptable pour les années à venir afin de désenregistrer les écritures comptables au niveau des registres comptables. Parce que là, vous nous avez engagé pour passer les écritures, mais vous ne nous avez pas comme mandaté à long terme. Donc là, ça en prendrait vraiment un au niveau de votre entreprise pour s'assurer que les écritures sont faites conformes selon les postulats et les principes comptables. Nous voudrons vous proposer aussi d'émettre un prix pour les personnes à l'entrée du bar pour augmenter vos revenus, dans le fond. Donc, on proposerait un 3 $ par personne, ce qui inclurait le vestiaire. Donc, par exemple, il y a en moyenne 200 personnes par soirée à 3 $ fois 40 soirées durant l'année. Ça apporterait un revenu supplémentaire de 24 000 $. Donc, ici, avec ce 24 000 $ là, on viendrait combler le 2 000 $ en perte de diminution de 10 sous pour les bières qu'on avait plus haut dans un des projets d'investissement. Puis, on comblerait aussi le 20 000 $ qu'on avait perdu en tant que tel en choisissant le prix de 17 $ au lieu de 21 $ pour le nouveau produit que vous voulez émettre. Puis, on ferait également un 2 000 $ en profit supplémentaire. Donc, ça serait vraiment bien pour vous. Puis, on viendrait aussi combler le 20 000 $ en déficit de ne pas avoir choisi le prix de 21 $ par année. Désolé. Donc, pour conclure, il y a un certain proverbe qui nous dit d'éliminer de notre esprit absolument toutes les raisons qui nous permettent de croire qu'un projet ne fonctionnera pas et de se focusser sur la seule et unique raison qui nous permet de croire que cette année va fonctionner. En tant qu'équipe, en tant que groupe Chelsea, c'est exactement ce qu'on a fait tout au long de notre résolution et de notre présentation. On a cru en vous, on a cru en vos idées, surtout on a cru en votre entreprise. Donc maintenant, tout ce qu'on vous demande, c'est de croire en nous comme on a cru en vous. Donc, avec nos solutions et nos idées, tout ce que vous allez pouvoir affronter dans le futur, on vous garantit votre tournant de succès. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais commencer par le jour 1, lorsque vous recevez la subvention du gouvernement du Canada. Le jour 1, vous faites quoi avec l'argent qui est encaissé? Comment vous le traitez au niveau comptable? Dans le fond, j'ajouterais 500 000 $ dans l'encaisse. Puis, je viendrais mettre dans l'état des résultats un don ou une donation, par exemple. Par la suite, tu viens amortir quoi si tu viens dire que c'est dans ton état des résultats? OK. Je viendrais amortir le projet ou le coût total du projet. C'est correct. Vas-y. Oui. Donc, je comprends que vous choisissez le projet numéro 2. Donc, il y avait quand même beaucoup d'investissements initiaux à faire, donc l'achat de matériel, tout ça, de payer des gens. Vous financez comment vraiment l'investissement initial du jour zéro? Oui, bon, on peut aller avec à la banque, soit avec, on peut même aller voir avec des particuliers ou des groupes d'entreprises peut-être prêts à investir avec nous pour des jeunes, pour le futur. Des entrepreneurs qui ont fait succès peuvent peut-être venir avec nous pour justement encourager la relève entrepreneuriale ou la relève au niveau de l'administration. Sinon, toujours avec les prêts aux banques de certains montants, on peut cotiser également avec nos revenus qu'on avait déjà. On sait que le projet avait déjà des soirées comme ça, on a une certaine liquidité, on peut toujours mettre un montant initial comme ça. Sinon, là, si c'est dans notre idée d'attendre peut-être un peu plus longtemps, on peut prendre un certain montant au début qu'on a de liquidité, le placer 2-3 ans, aller chercher un petit revenu supplémentaire, et investir dans le projet numéro 2 pour pouvoir lancer cette année. Donc, la charge d'intérêt, en fait, vous ne l'avez pas compté dans vos calculs reliés à ça. Okay. Puis j'avais aussi une autre question par rapport à ça. On a une encaisse de 2 000 $ présentement. Est-ce que vous l'utilisez, vous la conservez, vous faites quoi avec
Non, pour l'instant, on ne l'a pas jugé, on ne l'a pas placé non plus à 1%, mais c'est pas assez significatif, là, les mesures. J'aurais une autre question concernant le traitement comptable des tables et des chaises. Là, vous avez mentionné les écritures d'amortissement, mais quand je les achète, les tables et les chaises, quelle écriture je passe? Donc, on viendrait débiter le compte mobilier, puis on viendrait créditer l'encaisse dans le fond de gestion des achats. Parfait. Puis, est-ce que j'ajoute ça à. Dans le fond, est-ce que j'ajoute les nouvelles chaises à mon compte mobilier que j'ai déjà ou je mettrai un nouveau compte dans ce cas-là? Je suis en. Tu sais, les nouvelles, je l'amortis sur 5 ans, je pense, puis les celles d'avant, je l'amortis sur 6 ans. Donc, Moi, j'en ajouterais un nouveau, oui. J'ajouterais un nouveau compte. parfait. Lorsque vous considérez les 3 projets, vous considérez déjà les revenus qui sont actuels. Parce que là, les revenus, je les trouve élevés. Ça comprend déjà les revenus que vous avez actuellement avec les 200 étudiants qui viennent au Prolo. Ouais. Ou c'est juste la contribution supplémentaire? Non, c'est le total. C'est le total. Vraiment le total. Total, sur les 8 ans que vous nous avez demandé de regarder ce projet, tout a été mis sur 8 ans, c'est ça que le taux de 10% que vous nous avez soumis, tout a été ramené à l'an zéro pour voir est-ce qu'aujourd'hui, jour 1, est-ce que c'est rentable? Oui ou non? Donc, vous avez choisi le projet numéro 2 qui était basé sur quand même une hypothèse importante du fait que le nombre d'étudiants présents allait doubler. Oui. On passait de 200 à 400. Vous n'avez pas peur justement que ce nombre d'étudiants-là ne se passe pas à 400 vu que vous n'offrez pas une nouvelle bière qui était ce que les étudiants recherchaient vraiment? Oui, en fait, là, même si on n'a pas une nouvelle bière ou un nouveau drink aux étudiants, ce qu'ils voulaient avoir, nous, 34% et 70%, c'est quand même comptable. C'est quand même, on répond bien à une demande. Puis même si le projet ne double pas de 200 à 400, si on est rendu juste à 300 étudiants, on a quand même une plus-value de 1,4 million de dollars environ. Donc même si le projet est un petit peu moins rentable qu'1,4 million, ça va quand même être substantiel comme plus-value. Donc même considérant ça, on va continuer avec le projet numéro 2. C'est l'option qu'on choisit. En fait, ce qu'on comprend, c'est que le projet numéro 1, vous le rejetez complètement de l'offre qu'on vous faisait. En fait, on sait que c'est très alléchant au niveau des étudiants. Comme on vous a proposé, c'est sûr que 85% des étudiants voulaient ça. Mais d'un autre côté, si on prend le projet numéro 3, notre solution optimale, on prend le projet 2, 3. Le 3 est quand même 230 000 $ plus rentable que le projet numéro 1. Nous, ce qu'on vous propose, c'est ce projet-là, au niveau financier, strictement, c'est la décision à prendre. Là, évidemment, si vous voulez faire plus plaisir aux élèves, allez-y avec le numéro 1, mais nous, ce qu'on vous propose, c'est le numéro 3 pour 230 000 $. C'est la raison principale. Donc, votre critère important à vous, c'était vraiment. Au niveau financier, 230 000 $, effectivement. L'actionnaire et non pour les associations étudiantes. On ne veut pas, c'est des moyens. La vente d'alcool, c'est un des moyens de financement importants pour chaque comité et association. Ça, ce que je comprends, c'est que. C'est pas secondaire du tout, c'est encore dans nos idées premières. Okay. Mais au niveau, comme je vous l'ai dit, 230 000 $, c'est quand même substantiel. On va continuer sur notre décision. La période des questions serait terminée. Merci. Salut.